te rends toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte dominical de ce premier dimanche du mois d'avril. Et nous voudrons avant toute chose recommander ce culte au Seigneur par la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, toi qui crées toute occasion, toi qui rends ce culte possible. Nous voulons te recommander ces instants qui sont dédiés à notre communion avec toi et nous voulons que ton Saint-Esprit vienne nous conduire, vienne nous enseigner, nous parler et que notre Dieu, au travers de tout ce qui va se faire, que ce soit la prédication, que ce soit les chants, que tout ce qui va se faire puisse concourir effectivement à notre édification. Merci de nous conduire, merci de bénir chacun d'entre nous, merci de bénir toutes les familles qui suivent ce culte aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, soyez la bienvenue encore une fois dans la maison de notre Dieu. De là où vous êtes, dans vos familles respectives, nous voudrons vous souhaiter un excellent dimanche. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles pour que nous puissions lire la parole de Dieu, parce que la Bible nous recommande d'adorer Dieu en esprit et en vérité, et le Seigneur veut que nous l'adorons avec un cœur pur. Voilà pourquoi nous lisons le psaume 32 à partir du verset 1 qui dit: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Bien-aimés, sur la base de ce texte, je voudrais inviter chacun d'entre nous à s'incliner devant le Seigneur afin de se sanctifier, afin de se purifier pour lui rendre un culte qui lui sied. Et pour ce faire, je vais demander à Cadès de nous conduire dans un chant, dans le chant qui dit: entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es mort pour moi. Et je veux te donner tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends toute ma vie. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne.
Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu as, depuis plus de 2000 ans, donné ton Fils Jésus-Christ au travers duquel nous avons la rémission de nos péchés. Seigneur, tu as entendu les cœurs de tes enfants qui se sont élevés vers toi ce matin pour se répandre au pied de ta croix. Nous te remercions parce que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci pour le pardon de nos péchés que nous avons gratuitement par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés frères, je voudrais encore vous donner lecture de ce passage dans le psaume 65, le verset 4 qui dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Bien-aimés, je voudrais vous inviter à être heureux ce matin parce que le Seigneur nous a choisis et le Seigneur nous a admis en sa présence. Que nous soyons chez nous à la maison, que nous soyons ailleurs, dès l'instant que nous sommes en contact avec cet élément, cette vidéo, c'est que le Seigneur nous a admis en sa présence. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je veux t'exhorter ce matin à prendre un temps là où tu es pour te prosterner, pour adorer véritablement ton Dieu. Parce qu'il a promis d'être avec nous, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les circonstances, il a promis d'être avec nous. Et je vais inviter Kadès sur ce à nous introduire dans ce chant ou dans ce moment d'adoration à travers ce chant qui dit « Il a promis d'être avec nous et je m'accroche à lui. » Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec sa fidélité, sa fidélité. Toujours sa fidélité, durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité, durera toujours. Sa fidélité, durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Durera toujours, sa fidélité durera toujours. Alléluia. Tu es le Dieu bon, le Dieu puissant. Et nous soupirons après toi parce que tu es le Dieu puissant. Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme souffre près de toi. Mon âme soupira près de toi. Près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour toi.
toi Jésus. Mon âme souffrira près de toi et mon esprit en moi de chair. Toi seul est le désir, toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est, toi seul le désir de mon cœur, et je vis, désir de mon cœur, adorer. Oh, et je vis pour t'adorer, et je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer Jésus, et je vis pour t'adorer, je vis pour te chanter, je vis pour te chanter, je vis pour te chanter, je vis pour te chanter mon Jésus, et je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, pour t'adorer, Jésus, mon Jésus, et je vis pour t'adorer. Alléluia. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh Seigneur, 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 qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh Seigneur, qui est comme toi? Comme toi? Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh c'est parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique, magnifique en sainteté, digne de nous. Opérons des prodiges parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérons des prodiges parmi les dieux, parmi les dieux, parmi les dieux, qui est comme toi, qui est comme toi,
sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges. Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Père, nous te bénissons, nous te remercions parce que tu es tout pour nous, tu es notre bien précieux. Merci notre Dieu pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Nous voulons te lever ce matin, nous voulons te glorifier, nous voulons dire que nous sommes fiers de t'appartenir. Nous voulons te dire que tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons te dire que tu es l'Éternel, le puissant guerrier qui combat pour nous. Nous voulons te dire que notre Dieu, tu as promis d'être avec nous et nous restons attachés avec toi contre vents et marées. Quelles que soient les circonstances, notre Dieu, nous restons attachés à toi et nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever, nous voulons te rendre la gloire parce que durant cette semaine encore, tu as été fidèle avec nous. Tu as été fidèle dans nos familles. Tu as pourvu à tous nos besoins. Nous n'avons manqué de rien. Tu as été notre secours, notre abri sûr. Dans nos déplacements, notre Dieu, tu nous as secourus. Là où le diable nous a réclamé, Seigneur, tu as combattu pour nous. Et ce matin, tu nous fais cette grâce dans nos maisons de pouvoir t'élever, de pouvoir te célébrer. Honneur et gloire te soient rendus, majesté te soit rendue, force et puissance à toi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Au siècle des siècles, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons continuer notre culte de ce matin en prenant un temps pour louer notre Dieu. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et la Bible nous dit dans le psaume 33, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter ce matin, là où vous êtes, à célébrer l'Éternel, à le louer véritablement, à le chanter, à le célébrer. Et pour cela, nous allons laisser Cadès nous conduire dans un temps de louange. Conduis-moi, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. 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 Oh, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Oh oui, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah, change ma vie. Jéhovah, change ma vie.
chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah, Jéhovah, change ma vie. Jéhovah, change ma vie. Il ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah, 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 change ma vie. Jéhovah, change ma vie. Il ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah, Jéhovah, change ma vie. Jéhovah, change ma vie. Il ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah, le dernier mot. La mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses. Mais le petit oiseau dormait, la mer en furie, battait les rochers de ces vagues houleuses. Mais le petit oiseau dormait, il donna sens à ma vie, il donna sens à ma vie. L'éclair flamboyait, le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix, il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom, alléluia. 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 La mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses. Mais le petit oiseau dormait, il donna sens à ma vie, il donna sens à ma vie. L'éclair flamboyait, le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix, il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom, alléluia. 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 Je le loue avec ma voix, 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 je le loue avec ma voix. Oh, s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, 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 je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. 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 C'est que je l'attends là-haut. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le chante là-haut. C'est que je le loue là-haut.
Nous allons à présent passer à nos annonces dominicales et nous commençons par la semaine spirituelle. La semaine spirituelle commence déjà dès ce dimanche et va prendre fin vendredi prochain. Et comment est-ce qu'elle va se dérouler? Il y aura un enseignement qui sera donné par le pasteur et qui sera disponible tous les soirs sur notre chaîne YouTube à partir de 19h. Donc vous pourrez éventuellement vous rendre sur YouTube et suivre l'enseignement de chaque soir. Et nous voudrons également encourager chacun d'entre nous à prendre un temps de jeûne et prière pendant cette semaine. Pour ceux qui pourront jeûner toute la semaine, ils sont libres de le faire. Mais au moins que chaque fidèle puisse prendre quelques jours de jeûne et prière au cours de cette semaine spirituelle. Le thème de cette semaine est la puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau. Après la semaine spirituelle, nous voudrons porter à votre connaissance que certains événements qui avaient déjà été annoncés auparavant se sont bien déroulés au sein de la famille Shalom. Il s'agit entre autres de la présentation du bébé Quadio qui s'est bien déroulée en semaine. Également, il s'agit aussi du mariage du couple Isebi, c'est-à-dire notre frère Gédéon et notre sœur Alice. La cérémonie civile et la bénédiction nuptiale, les deux cérémonies se sont bien passées par la grâce de Dieu. Des images de ces différents événements vous seront proposées à la fin de ce culte. Nous allons passer à présent à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais inviter chacun à se disposer devant le Seigneur pour écouter le Seigneur nous parler. Shalom, shalom, shalom. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis heureux d'être là encore aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous parler. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Dieu notre Père, nous prions que tu nous bénisses par ce moment d'étude de ta parole, que tu bénisses également nos bien-aimés qui sont au loin, qui nous écoutent, et que tu parles par ton Saint-Esprit à nos cœurs. Merci de nous indiquer la voie à suivre. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, nous sommes à une semaine de Pâques. Nous sommes aussi au début de notre semaine spirituelle que nous avons reportée à la semaine sainte. Donc, je vais d'abord vous donner quelques instructions. La première chose que je vais vous dire concernant la semaine spirituelle, je voulais vous inviter à lire l'Évangile selon Luc, chapitre 19, jusqu'au chapitre 24, qui relate les faits de la dernière semaine du Seigneur Jésus sur la terre, qu'on appelle la semaine sainte. Donc, lisez tout ce texte, et parce que à partir de demain, et cela jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche prochain, chaque soir, j'aurai l'occasion de m'adresser à vous pendant 10-15 minutes pour donner le message et pour qu'on puisse avoir le temps de prier ensemble par rapport à la semaine spirituelle. Et on va faire comme habituellement pendant la semaine spirituelle, nous avons l'occasion de jeûner, c'est-à-dire à partir de lundi, mardi, mercredi jusqu'au jeudi, et voire jusqu'au dimanche prochain. Chacun va choisir un jour ou deux ou trois, pourquoi pas toute la semaine, pour consacrer au Seigneur un moment de jeûne et prière, pour prier pour lui-même, et ensuite prier pour notre nation. N'oubliez pas que le thème de notre semaine spirituelle, c'est bien sûr la puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau. Donc, on va revenir là-dessus, peut-être avant la fin du message, je reviendrai là-dessus. Déjà, le thème de notre semaine spirituelle, la puissance du sang de l'agneau. Et je vous invite à lire le texte que je vous ai indiqué tout à l'heure, et aussi à lire dans l'Ancien Testament la dernière plaie qui était la mort des premiers-nés et de comment l'agneau pascal a été immolé et comment ça a sauvé le peuple d'Israël. Nous allons revenir là-dessus pendant toute la semaine spirituelle. Mais aujourd'hui, je voudrais finir avec notre étude que nous avons commencée dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10. Nous avons lu assez régulièrement les versets 1 jusqu'au verset 12, qui parle un peu des 4 grands péchés que le peuple d'Israël a commis dans le désert. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 11, 12 et 13 dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, versets 11, 12 et 13. Et nous allons lire un autre texte dans le Nouveau Testament, dans Jacques, le chapitre 1. Et on va commencer par 1 Corinthiens, le chapitre 10. Je lis pour vous les versets 11, 12 et 13. Il a dit ceci: « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. »
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce texte parle de la tentation. L'apôtre Paul, dans ce texte, donne la solution à comment surmonter la tentation. Le peuple d'Israël a été tenté en 4 grandes choses. Le peuple n'a pas surmonté les tentations. Le peuple est tombé. Mais l'apôtre Paul, faisant référence à ce qui s'est passé, nous donne la voie à suivre. Comment surmonter la tentation? C'est un peu notre thème du jour. Surmonter la tentation. Je vous lis donc le deuxième texte que je vous annonçais tout à l'heure. Se trouve dans Jacques, le chapitre 1. Et je lis le verset 12 jusqu'au verset 15. Là, il a dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne donc, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, voici nos deux textes. Celui de 1 Corinthiens, le chapitre 10, et celui de Jacques, le chapitre 1. Donc, comme je l'ai annoncé déjà, notre thème du jour, c'est comment surmonter les tentations. Le peuple d'Israël a été face à 4 grandes tentations. Ils ont succombé. L'idolâtrie, les péchés sexuels, provoquer Dieu, puis ensuite le péché de la langue. Mais Dieu nous propose une voie de sortie quand nous sommes face à la tentation. Quelle est cette voie de sortie? C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, on commence donc par une question. La première question, c'est qu'est-ce que la tentation? Parce que pour pouvoir en sortir, il faut bien savoir de quoi il s'agit. Le dictionnaire nous dit que la tentation, c'est ce qui pousse au mal, ce qui est contraire à une vie morale, ce qui nous pousse au mal, ce qui nous pousse à faire une chose contraire à la loi morale. C'est ça la tentation. C'est l'attirance pour le mal. Et la Bible est très claire, elle dit que le diable est le père du mensonge, il est aussi le tentateur. Dans Matthieu chapitre 4, verset 3, le diable est appelé le tentateur. Quand le Seigneur Jésus a été tenté dans le désert, on a dit que le tentateur s'étant approché lui dit. Le diable est donc nommé dans la Bible comme étant le tentateur, le responsable de toute tentation. Il a tenté notre ancêtre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a tenté notre Seigneur Jésus dans le désert. Et il tente également tous les êtres humains. Il utilise la même stratégie pour tenter tout le monde. Et sa stratégie est bien décrite dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 15 au verset 16, qui dit ceci, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde, et le monde passe. Donc c'est sa stratégie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Dans le jardin d'Éden, c'est la même chose. Adam a vu que l'arbre était, Ève plutôt a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Dieu ne tente personne. Il ne peut être tenté lui-même par le mal. Le tentateur, c'est donc Satan. Mais cependant, il faut reconnaître que dans le texte qu'on a lu, Dieu utilise la tentation pour nous éprouver, pour éprouver notre foi, pour voir si nous l'aimons, que nous allons lui demeurer fidèles. Dieu ne tente pas, mais quand le diable vient pour nous tenter, Dieu le voit venir et le laisse nous tenter, et pour que cela lui serve d'épreuve, de test, pour voir comment nous allons réagir face à la tentation. Donc la tentation n'est pas péché, mais c'est quand nous succombons à la tentation que nous péchons. Le Seigneur Jésus-Christ a été tenté, mais il n'a pas péché. Donc la tentation elle-même n'est pas péché, mais c'est quand nous cédons à la tentation que nous commettons le péché. Il faut noter que la Bible dit aussi que tous les êtres humains sont aussi exposés à la même tentation.
C'est ce que nous dit 1 Corinthiens que nous avons lu, le chapitre 10, verset 13, que tous les êtres humains sont exposés à la même tentation. Et notre Seigneur Jésus lui-même, Hébreux chapitre 2, le verset 18 dit, Jésus a été tenté comme nous, par la souffrance. Dans le chapitre 4, verset 15 du livre d'Hébreux, il a dit, Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Mais là, il n'a pas succombé. Donc la tentation n'est pas péché, mais c'est quand nous cédons à la tentation que nous commettons le péché. Deuxième question, c'est quel est le processus de la tentation? J'en ai parlé déjà. Le diable nous suggère des idées mauvaises. Il nous suggère par des pensées. Ou bien d'abord, il fait passer la chose devant nous. Nous la voyons, elle est jolie, elle est attirante. Elle semble, quand on la voit, c'est comme si ça a fait du bien à notre corps. Quand on va manger ça, ou bien quand on va toucher, on va se sentir bien. Et puis ensuite, il nous incite à faire la chose. Tout péché commence par une pensée. Le diable, j'insiste, nous communique d'abord une pensée. Et puis ensuite, il met en nous un désir. Ce qu'on appelle la convoitise. Le fait de désirer une chose interdite, c'est la convoitise. Il nous fait voir la chose, il nous fait désirer la chose. Et nous devons retenir ce que le Seigneur Jésus a dit concernant cela. Il a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 18, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols et les faux témoignages et les calomnies. » Ça vient du cœur. Troisièmement, comment surmonter les tentations? Là, j'ai 10 points à vous proposer qui sont bien sûr bibliques. 10 choses que nous devons faire pour pouvoir surmonter toutes les tentations auxquelles nous pouvons être exposés. Numéro 1. Pour pouvoir surmonter les tentations, il faut être un chrétien né de nouveau. Un chrétien né de nouveau. 1 Jean chapitre 5 verset 4 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'une des choses qui va nous aider à triompher de la tentation, c'est que nous soyons nés de la famille de Dieu, nés de nouveau. Il n'y a que des poissons vivants qui peuvent remonter le courant. Mais si nous sommes morts spirituellement, c'est pas possible de remonter le courant. Il faut être sûr qu'on est né de nouveau. La deuxième chose, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire, être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire tout céder à Dieu, tout céder au Saint-Esprit. Lui céder lui permet de prendre toute la place et de vivre et dépendre de lui seul. Il va nous indiquer la voie à suivre pour dévier les tentations du diable. Donc la deuxième chose, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit parce qu'il nous remplit et nous dirige. Troisième chose, c'est connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Pas seulement connaître, il faut lire la Bible, lire la parole de Dieu et être disposé, être décidé à mettre cette parole en pratique. Quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus qui était la parole, qui connaissait la parole, a répliqué en citant la parole. Le diable dit, il est écrit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Donc nous devons connaître la parole de Dieu et mettre ces paroles en pratique. Parce que si nous le faisons, la Bible dit que nous avons bâti notre maison sur le roc. Quelles que soient les épreuves et les tentations qui vont venir, nous allons demeurer fermes. C'est la troisième chose à faire pour surmonter les tentations, c'est connaître la parole et nous décider à la mettre en pratique. La quatrième, c'est la prière. Jésus nous a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière est comme quand nous sommes branchés à la prise et nous recevons directement la puissance qui vient depuis la centrale. La même manière, quand nous prions, nous nous connectons à Dieu. Nous recevons de Dieu la puissance et la force pour vivre la vie chrétienne. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne dépend pas de Dieu, qui ne s'attache pas à Dieu par la prière, va succomber à la tentation. Jésus l'a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cinquième chose, pour pouvoir surmonter la tentation, il faut savoir choisir ses amis. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si tu veux surmonter les tentations, mais cependant tu as des amis qui vivent dans le péché de façon continuelle, tu vas succomber à la tentation parce qu'ils vont te pousser à faire comme eux. Sixième chose à faire pour éviter la tentation, c'est éviter les lieux de tentation. Il y a des endroits où le péché est abondant. Il faut éviter d'aller dans ces lieux.
La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Soyez prudents. Il faut éviter les lieux de tentation, les lieux où tout le monde est en train de faire la même chose. Et vous savez que la chose n'est pas autorisée par la parole de Dieu. N'allez pas dans ces endroits. Un chrétien ne peut pas dire, je vais dans une boîte de nuit, mais je ne vais pas commettre l'impudicité, ou bien je ne vais pas boire, mais c'est pas possible. Tu vas faire quoi là-bas? Il faut éviter d'aller dans ces endroits de péché. 7e chose, il faut fuir les occasions de péché comme Joseph l'a fait. Vous pouvez ne pas vouloir pécher, mais vous trouvez dans une situation où vous voyez que la seule chose à faire, c'est de fuir. Il faut fuir comme Joseph l'a fait. La femme de Potiphar était en train de parler à Joseph en l'incitant à coucher avec elle. Joseph lui disait non, non, parce que tu es la femme de mon patron. Mais la femme, un jour, l'a coincé dans une maison, l'a attrapé et Joseph lui a laissé son manteau. Il a fui pour partir dehors. Il a pu ainsi échapper à cette tentation. Il faut fuir, prendre ses jambes à son cou. 8e, il faut prendre garde à soi-même, dit la Bible. Galates chapitre 6, verset 1 dit, prends garde à toi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que tu es fort. Il faut penser que tu as une certaine capacité de résistance et que face à toutes les tentations, tu peux résister. Non, prends garde à toi-même parce que nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes des êtres humains capables de pécher. Et 8e ou bien 9e, c'est compter sur le Seigneur Jésus en suivant son exemple. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2 et le verset 8 que Jésus a surmonté à toutes les tentations. Il est notre souverain sacrificateur, il peut nous aider. C'est Hébreux chapitre 4 verset 15 qui en parle. Que de même que Jésus a été tenté en toutes choses et qu'il a surmonté, lui il peut nous aider si nous lui demandons son aide. Nous devons suivre son modèle en lui demandant l'aide et en résistant au diable de façon ferme. La deuxième chose à faire pour résister à la tentation, c'est ce que je venais de dire tantôt, résister au diable. Résister au diable. Jacques chapitre 4, verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il faut se soumettre à Dieu. Dieu, tu as dit de ne pas faire, je ne vais pas faire. Et quand tu es décidé et que tu es soumis à Dieu, aussi tu peux dire au diable, « Arrière de moi Satan » il va s'enfuir. Mais si tu n'es pas décidé à te soumettre à Dieu, tu ne peux pas dire au diable, tu ne peux pas le chasser, parce qu'il ne s'en ira pas. Apocalypse chapitre 12, verset 11, dit ceci. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Je relis le texte. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le texte dit que nous pouvons vaincre, et nous l'avons même vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Tous les chrétiens ont vaincu le diable. On l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la deuxième chose, à cause de la parole de notre témoignage, à cause de ce que nous confessons. Notre bouche. Nous confessons que nous appartenons à Jésus. Nous confessons que le diable ne peut pas nous toucher. Et nous sommes donc dans la victoire. Nous n'avons pas peur de la mort. Parce que la peur de la mort est aussi un piège mortel. Donc voilà donc ce que nous pouvons faire pour surmonter les tentations. Premièrement, être un chrétien de nouveau. Deuxièmement, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Troisièmement, connaître la parole de Dieu et obéir. Quatrièmement, la prière. Cinquièmement, savoir choisir ses amis. Sixièmement, éviter les lieux de tentation. Septièmement, fuir comme Joseph les occasions de péché. Huitièmement, prendre garde à soi-même. Neuvièmement, compter sur le Seigneur et lui demander son aide. Et dixièmement, résister au diable avec une foi ferme. Point 4. Mes chers amis, nous devons savoir ce que nous perdons et ce que nous gagnons quand nous tombons dans la tentation ou bien quand nous surmontons à la tentation. C'est avec ça que je vais terminer. Qu'est-ce que nous perdons quand nous succombons à la tentation? Nous perdons notre honneur. Nous avons un nom précieux que nous portons, le nom de Jésus, ceux qui sont comme Christ. Quand nous tombons dans le péché, nous perdons notre honneur d'enfant de Dieu. Nous perdons notre dignité. Nous perdons la bénédiction et la protection de Dieu. Dieu veut nous protéger, mais quand nous tombons dans le péché, quand nous cédons au péché, nous nous soustrayons de la protection de Dieu pour nous placer sous l'autorité du diable. Troisièmement,
nous n'avançons pas dans notre marche avec Dieu. Nous n'avançons pas dans notre croissance spirituelle. Chaque fois que nous tombons dans le péché, nous dégringolons. Nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur de degré en degré, mais chaque fois que nous péchons, nous dégringolons. Nous n'avançons pas. Et nous nous plaçons souvent sur une pente très glissante. Parce que chaque fois que tu tombes dans un péché, ça devient plus facile de faire le péché prochainement. Et la pente devient très glissante vers l'abandon de la foi. Il ne faut pas négliger un seul péché dans ta vie en disant c'est pas grave, j'ai péché hier, je vais demander pardon, je vais pécher, je vais demander pardon. Tu te places sur une pente très glissante au point où tu vas arriver à un moment où tu n'auras plus envie de demander pardon à Dieu. Parce que tu vas commencer à te dire que tout le monde fait ça, donc je suis comme tout le monde. Mais qu'est-ce que nous gagnons quand nous surmontons la tentation? Quand nous surmontons la tentation, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ est proclamée. La gloire revient à Jésus, qui est fier de nous. Nous devenons un modèle pour les autres chrétiens à imiter. Et le texte de Jacques, chapitre 1, verset 12, nous dit que la couronne de vie nous est réservée. Pour chaque tentation que nous surmontons, pour chaque péché auquel nous disons non, il y a une couronne qui nous attend dans la présence de Dieu. Je termine en lisant le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité de résistance. Dieu est là, il mesure la tentation. Il sait que vous pouvez la supporter. Il vous fait confiance. Si la tentation est au-delà de votre capacité de résistance, Dieu ne permettra pas que cette tentation vienne. Mais il sait que vous pouvez. C'est pourquoi il permet que la tentation arrive pour vous tester. Il veut vous entendre dire non, je veux obéir à Jésus. Arrière de moi, Satan. Et le Seigneur va nous soutenir pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Le Seigneur veut nous délivrer du mal. Est-ce que nous voulons? Oui, si nous voulons, il va nous soutenir, il va nous bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin et que nous fasse grâce. Seigneur, merci pour ta promesse qui est formelle. Tu as dit que tu ne vas pas permettre à une tentation qui nous dépasse d'arriver à nous. Tu as aussi dit qu'avec la tentation, tu prépares le moyen d'en sortir. Seigneur, donne-nous d'être attentifs, d'être en alerte constante. Que chaque fois que la tentation arrive, nous puissions voir la voie de sortie et nous échapper. Seigneur, délivre-nous du malin. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est pour nous, qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Dieu de Jacob est ma retraite. Je n'ai pas peur. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Dieu de Jacob est ma retraite. Je n'ai pas peur. J'ai été éprouvé. J'ai connu l'adversité. En Jésus, j'ai retrouvé la paix que Dieu peut donner. J'ai été éprouvé. J'ai connu l'adversité. En Jésus, j'ai retrouvé la paix que Dieu peut donner. Je dis, Dieu est pour nous. Qui ne manque jamais dans la détresse. Mon frère, Dieu est pour nous. Qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Dieu de Jacob est ma retraite. Je n'ai pas peur. C'est pourquoi je n'ai pas peur.
Notre culte tire à sa fin et nous voudrons vous remercier d'avoir passé ce temps dans la présence de notre Dieu. Mais avant de finir, nous voudrons véritablement encourager chacun d'entre nous à s'abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rien manquer en ce qui concerne l'actualité et tous les éléments qui seront évidemment publiés sur cette chaîne. Donc au bas de votre vidéo, vous devrez voir en principe l'option s'abonner. Il suffit tout simplement de cliquer là-dessus et vous serez abonné à la chaîne pour recevoir toutes les notifications possibles. Voilà, nous allons à présent prier pour mettre fin à notre culte et ensuite prendre notre bénédiction dans le psaume 23. Éternel notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour ce merveilleux temps que nous avons passé en ta présence. Merci pour ta protection, merci de nous avoir fait du bien, de nous avoir fortifiés dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te recommander cette semaine qui se tend devant nous. Nous prions que, Seigneur, tu sois à nos côtés comme tu l'as toujours fait, que tu nous accordes ta grâce particulièrement dans nos familles et que nous puissions toujours voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Merci de nous assister, de nous conduire, de nous orienter. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons à présent prendre notre bénédiction dans le psaume 23. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table, en face de nos adversaires. Tu oinduiles nos têtes et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Shalom. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres.